Sur l'une des façades de la Bibliothèque nationale de France se dessine une étrange créature. Un autocollant XXL à l'effigie d'un héros de manga, Kaiju. Pour sauver l'humanité, il doit devenir un monstre. Seul un Kaiju peut battre un Kaiju. C'est vraiment la bonne recette du shonen Neketsu qu'on connaît. Mais vraiment, on l'a vu plein de fois, et pourtant, il y a une grosse originalité, c'est que le personnage principal, ce n'est pas le gamin de 16 ans qui a plein de rêves, qui a envie de réussir, c'est plutôt en fait celui qui a échoué. C'est le trentenaire qui a vu ses rêves complètement se faire écrabouiller par la réalité des choses, et du coup qui va avoir le droit et qui va devoir réapprendre à rêver. Pour la sortie du premier tome du manga japonais en France, l'éditeur a vu les choses en grand. Un tirage à 250 000 exemplaires pour un marché florissant et Kaiju qui entre dans la cour des grands. Ça fait partie de ce qui a été constitué par l'édition et du patrimoine littéraire français au même titre que le reste. Donc c'est un domaine qui est en train de devenir de plus en plus légitime finalement. Car aujourd'hui dans l'Hexagone, une BD vendue sur 2 est un manga. Malgré la crise sanitaire, le secteur ne connaît pas la crise. Pour ce libraire parisien, la recette du succès, c'est aussi un format qui tient le public en haleine. La principale différence pour moi entre le manga et la bande dessinée, c'est premièrement le fait que ça sorte assez vite. Et c'est vraiment quelque chose de novateur. Dans une époque où on binge beaucoup, on a besoin d'avoir les choses rapidement. Entre janvier et août 2021, plus de 28 millions de mangas se sont écoulés dans le pays. Une première dans l'histoire de l'édition en France.